Écoute, Seigneur, ma voix qui t'appelle. Sois mon secours, ne m'abandonne pas. Ne me délaisse pas, Dieu, mon salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, encore une fois rassemblés pour rendre grâce à Dieu pour ses merveilles dans nos vies et surtout en cette semaine, pour lui confier cette semaine, lui confier ses élèves, ses candidats aux différents examens qui se préparent ou encore qui sont déjà dans les classes afin que l'Esprit de Dieu puisse toujours les inspirer, qu'ils soient toujours sans crainte, sans peur, qu'ils aient toujours confiance dans le Seigneur, lui qui peut tout. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque mortels et fragiles, nous ne pouvons rien sans toi. Donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi pourrons-nous, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à te plaire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre des rois. En ce temps-là, Naboth de la ville d'Israël possédait une vigne à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Akab dit un jour à Naboth, « Cède-moi ta vigne, elle me servira de jardin potager, car elle est juste à côté de ma maison. Je te donnerai en échange une vigne meilleure, ou si tu préfères, je te donnerai l'argent qu'elle vaut. » Naboth répondit à Akab, « Que le Seigneur me préserve de te céder l'héritage de mes pères. » Akab retourna chez lui sombre et irrité, parce que Naboth lui avait dit, « Je ne te céderai pas l'héritage de mes pères. » Il se coucha sur son lit, tourna son visage vers le mur et refusa de manger. Sa femme Jézabel vint lui dire, « Pourquoi es-tu de mauvaise humeur? Pourquoi ne veux-tu pas manger? » Il répondit, « J'ai parlé à Naboth d'Israël. Je lui ai dit, cède-moi ta vigne pour de l'argent ou si tu préfères, pour une autre vigne en échange. » Mais il a répondu, « Je ne te céderai pas ma vigne. » Alors sa femme Jézabel lui dit, « Est-ce que tu es le roi d'Israël, oui ou non? Lève-toi, mange et retrouve ta bonne humeur. Moi, je vais te donner la vigne de Naboth. » Elle écrivit des lettres au nom d'Akab, elle les scella du sceau royal et elle les adressa aux anciens et aux notables de la ville où habitait Naboth. Elle avait écrit dans ces lettres, proclamez un jeûne, faites comparaître Naboth devant le peuple. Placez en face de lui de vauriens qui témoigneront contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi. Ensuite, faites-le sortir de la ville, lapidez-le et qu'il meure. Les anciens et les notables qui habitaient la ville de Naboth firent ce que Jézabel avait ordonné dans ses lettres. Ils proclamèrent un jeûne et firent comparaître Naboth devant le peuple. Alors arrivèrent les individus qui se plaçaient en face de lui et portèrent contre lui ce témoignage. Naboth a maudit Dieu et le roi. On fit sortir Naboth de la ville, on le lapida et il mourut. Puis on envoya dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel en fut informée, elle dit à Akab,
Va, prends possession de la vigne de Naboth, qui a refusé de la céder pour de l'argent, car il n'y a plus de Naboth, il est mort. » Quand Akab apprit que Naboth était mort, il se rendit à la vigne de Naboth et en prit possession. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Comprends ma plainte, Seigneur. Écoute mes paroles, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, ô mon roi et mon Dieu. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu n'es pas un Dieu ami du mal. Chez toi, le méchant n'est pas reçu. Non, l'insensé ne tient pas devant ton regard. Comprends ma plainte, Seigneur. Tu détestes tous les malfaisants, tu extermines les menteurs. L'homme de ruse et de sang, le Seigneur le hait. Comprends ma plainte, Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Ta parole est la lumière de mes pas, la lampe de ma route. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, cela peut-être nous convenait bien, cela peut-être comme hommes, comme des rancuniers que nous sommes, comme des gens qui n'arrivent même pas à pardonner, ou encore qui veulent démontrer qu'ils sont hommes, qu'ils savent eux aussi retourner le mal contre le mal. La loi de Moïse, peut-être, nous a fait bien, œil pour œil, dent pour dent. Oui, si quelqu'un m'a fait du mal, il va me connaître. S'il me cherche, il me connaîtra. Comme tu m'as cherché, tu vas me trouver. Ou encore beaucoup d'autres expressions que nous utilisons pour riposter ou encore pour advertir à ces personnes qui malheureusement nous cherchent, qui malheureusement veulent nous connaître, comme on le dit souvent. S'il me cherche, il va me trouver. Mais le Seigneur nous donne un commandement nouveau. Le Seigneur ne veut pas qu'on se lance dans ce cas-là. Si vous, qui êtes lumière, vous faites cela, si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense obtiendrez-vous? Il veut qu'on soit meilleur. Il veut que notre justice soit meilleure que celle des pharisiens, que celle des scribes. Il veut qu'on soit à la hauteur, qu'on sache par nos réponses qu'on est chrétien. Œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Comment donc quelqu'un qui te fait du mal, quelqu'un qui te calomnie, quelqu'un peut-être qui va rencontrer ou encore qui va peut-être dire des faux témoignages sur toi, qui va donc raconter à n'importe qui ou encore à tes amis, ou encore ton compagnon de travail va dire à ton chef que tu as fait ceci, tu as fait cela au travail. Il va peut-être te dénoncer. Et Dieu dit de ne pas riposter aux méchants. Dieu dit de ne pas tomber dans le piège. Comment donc il faut comprendre Dieu? Comment donc Dieu peut nous demander d'être des lâches ou d'être encore des gens qui ne ripostent pas, qui sont toujours doux et humbles de cœur? Oui, chers frères et sœurs, ne pas riposter aux méchants. Riposter à la méchanceté nous fait nous-mêmes nous convertir aux méchants et peut-être plus méchants que ces méchants-là. Peut-être plus, je ne sais pas comment dire le mot, plus colériques que ces personnes. Ou encore, on n'a pas souvent l'habitude de rendre œil pour œil, sinon 2 yeux pour un œil. Ou encore, on veut toujours faire du mal 2 fois plus grand, que cela lui fasse mal,
pour qu'il sache que, voilà, il m'a provoqué, pour qu'il sache qu'il est tombé sur un homme, pour qu'il sache qu'on ne s'amuse pas avec moi. Mais le Seigneur nous dit de ne pas riposter. Le Seigneur veut qu'on se configure chaque jour à lui. Si quelqu'un te prend ton tunique, ne lui demande pas. Mais comment quelqu'un va me quitter mon habit et le Seigneur me demande de ne pas le riposter, de ne pas le quitter? Mais comment donc cela se comprend? Cela se comprend parce que le Seigneur veut qu'on fasse le chemin du calvaire, qu'on fasse le chemin de croix avec lui. Il veut que notre jour ou encore notre vie soit un chemin de croix vers la résurrection, vers le salut. Parce que lui, au niveau du chemin de croix, lui aussi on lui a quitté ses habits. Lui aussi on l'a giflé, mais il n'a pas caché son visage. Lui aussi on a craché sur lui, sur son visage, mais il n'a pas riposté. On lui a quitté sa tunique. Dieu, on quitte l'habit de Dieu. On lui dépourvu de ses vêtements. Mais où est ton cœur? Ou encore, où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Si notre cœur est seulement sur les biens matériels, si quelqu'un nous quitte, alors on sera en guerre avec la personne. Si mon cœur est attaché à mes vêtements ou encore à mes chaussures ou quoi que je ne sais pas, une robe que j'ai achetée, cela fait une semaine, un habit que j'ai fait quoi, et si quelqu'un ose déchirer ou encore lors d'un mariage, lors d'un événement, quelqu'un verse de la sauce sur mon habit, il va me connaître parce qu'on est attaché à notre habit. Voilà ce qui fait notre trésor. Voilà à ce que nous sommes attachés. Si quelqu'un touche un peu à ma voiture, à mon portable, à tout ce que j'ai dans ce monde, voilà le problème. Mais quand quelqu'un te quitte Dieu, ou encore quand quelqu'un organise une fête le dimanche, sachant que tu es chrétien, il t'invite, ne laisses-tu pas l'église pour y aller? Quand on te quitte Dieu, cela ne te fait pas du mal. Quand on t'enlève Dieu dans ta vie, dans la semaine, cela ne te fait pas du mal. Mais quand on touche à ton vêtement, quand on touche à ta tunique, quand on touche à ta robe, quand on touche à ta chaussure, à ton portable, te voilà sur je ne sais pas quoi. Te voilà énervé, te voilà colérique, te voilà en train de crier, en train de dire à tout le monde ce qu'on t'a fait. Mais ce n'est pas toi qui manque l'église pour aller dans les fêtes. Ce n'est pas toi que c'est facile pour toi de quitter. On te dit, il ne faut pas aller à l'église, on va aller prendre une bière, on va aller faire quoi, je ne sais pas. Et tu laisses l'église. Quand on te quitte Dieu, ce n'est pas un problème. Mais quand on te quitte les biens matériels, te voilà. Chers frères et sœurs, Dieu veut nous apprendre à ce que notre cœur soit attaché à Dieu. Non pas au bien de ce monde. Il nous dit déjà, il nous avertit, cela passera. La seule chose qui ne passera jamais, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Voilà à quoi je suis attaché aujourd'hui. À quoi mon cœur est attaché. À mon travail, peut-être à ma famille, à pas mal de choses. C'est bien. Mais il faut que mon cœur soit plus attaché à Dieu. Il faut que je sache sortir de là où je suis caché. Parfois, on se cache sous des habits pour dire qu'on est chrétien. Mais si on nous quitte les habits là, on sait qu'on n'a pas cette dignité des enfants de Dieu. Dieu a été dépourvu de ses vêtements, mais il garde la dignité de fils de Dieu. Il garde la dignité de Dieu lui-même. Il garde la dignité de quelqu'un qui a fait le bien dans ce monde. Si on nous quitte les habits de dimanche, si on me quitte la chasuble, si on me quitte l'habit de prêtre, je serai toujours un bon chrétien. Ou encore, je soigne seulement l'apparence. Où est-ce que mon cœur est si bien attaché? Quand ton cœur n'est pas attaché à Dieu, sûrement il est attaché à quelque chose. Sûrement il est attaché à tes biens matériels, à ta voiture, à peut-être à la robe que tu viens d'acheter pour ton mariage ou pour quoi que ce soit, je ne sais pas. Ou encore à tes chaussures, ça t'a coûté, ou tout le reste. Mais quand on te dit, ne vais pas à l'église aujourd'hui, on va aller prendre une bière, on va aller faire ceci, te voilà présent. Parce que tu préfères commettre un péché avec Dieu, contre Dieu, que de dire non à tes amis. Que tu préfères être bien devant les hommes qu'être bien devant Dieu. Chers frères et sœurs, il faut être prêt à pardonner. Il faut être prêt à tout quitter, à se détacher des biens de ce monde, à nous quitter ces habits, ces tuniques,
à toujours nous attacher à Dieu. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, de ne pas peut-être nous casser les têtes pour avoir les choses de ce monde. Et si quelqu'un veut te poursuivre en justice et prenne ta tunique, laisse-lui encore ton manteau, parce que le Seigneur, parce que les soldats eux-mêmes ont jeté un sort pour voir à qui devait appartenir l'habit de Dieu, l'habit de Jésus-Christ. Il n'a pas réclamé. Voilà ce que le Seigneur nous appelle, à ce que notre vie soit toujours ce chemin de croix-là, vers le calvaire où nous serons peut-être mis au tombeau et ressuscités avec lui. Il te demande aujourd'hui de voir où est-ce que ton cœur, à quoi ton cœur est attaché, à tes enfants, à tes familles, à tes familiers, à tes amis, à ton travail. Ton travail est le plus important dans ta vie. Mais tout ça là est bien. Mais le Seigneur te demande en premier que ton cœur doit appartenir premièrement à Dieu. Que tu es à Dieu. Où tu vis, où tu meurs, tu es à Dieu. Attache-toi à Dieu et le reste sera à sa place. Quand tu es toujours Dieu dans ta vie, et la première place, ton travail, tes enfants, tes projets seront à leur place. Parce que le Seigneur appelle et il conduit. Le Seigneur, quand tu lui soumets ta vie ou encore quand tu t'abandonnes totalement dans ses mains, lui-même s'en chargera du reste dans ta vie. Apprenons à nous dépourvir de nos vêtements, à nous dépourvir de ce visage ou encore de notre apparence bien soignée, mais l'intérieur est pourri. Apprenons premièrement à soigner l'intérieur. Apprenons à soigner notre relation avec Dieu. Nous devons toujours nous inquiéter qu'on ne nous arrache jamais, jamais Dieu. Si on t'arrache Dieu, alors tu as tout, parce que Dieu seul suffit. Rien ne peut m'arracher de la main de mon Dieu, même pas les robes, même pas les biens de ce monde, même pas mal de choses pour qui on peut s'attendre. Seul Dieu suffit. Que le Seigneur nous aide à toujours nous attacher à lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres, les diacres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui se dépensent pour l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, pour la paix dans ce monde, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos pays, pour la paix dans nos cœurs, pour les familles en voie de divorce, pour les enfants abandonnés, pour les malades, pour les immigrés, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Cette semaine, je suis en train de rappeler que je ne suis derrière aucune page sur TikTok. Je n'ai pas une page TikTok et la communauté n'a pas non plus une page TikTok. Donc vous tous qui m'écrivez en réclamant de vos intentions sur TikTok, je ne suis pas derrière. J'ai vu qu'il y a personne ou encore d'autres chaînes qui publient les homélies ou une partie des messes. Ce n'est pas un problème, mais le problème, c'est que quand les gens là vous disent d'envoyer vos intentions et vous les envoyez, je ne suis pas derrière ces chaînes, je ne suis pas derrière aucune page TikTok ou que ce soit. Il y a toujours l'adresse ici en bas pour écrire vos intentions, que ce soit le email, le courrier électronique ou encore le numéro de téléphone. Le reste, je ne vais pas les célébrer et je ne vais pas les dire et je ne suis pas derrière ces pages-là. Prions pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux. Aux intentions de la famille Mabokem et Matou-Louise qui rendent grâce à Dieu, demandent coupure de tous les liens et sorts de la famille. Aux intentions de Sandrine Boyogino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie. Aux intentions de la famille Nikiema qui prie et confie la disparition de leur papa dans les mains du Seigneur afin qu'il puisse le retrouver. Aux intentions de Madame Ouedraogo Nooli qui rend grâce à Dieu, prie pour son dossier de visa. Aux intentions de Madame Bernadette Ouedraogo qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Anton Ouedraogo. Aux intentions de François Ekodi Xavier. Aux intentions de Ngo Bahia Marie qui rend grâce à Dieu aujourd'hui et prie pour l'anniversaire de Blandine.
demande assistance et protection divine. Ô Ascension de Prisca, qui rend grâce à Dieu et prie pour sa nièce qui a passé ses examens cette semaine, pour sa sœur Raïssa et pour sa maman. Ô Ascension de Pierre à Saint, qui rend grâce à Dieu et lui demande la grâce de la guérison. Ô Ascension de Mario Bandiaki, qui rend grâce à Dieu, confie son projet de voyage dans les mains du Seigneur. Ô Ascension de Barthil, consolé, prie pour sa fille Esther, confie son examen du bac dans les mains du Seigneur, et pour Farida. Ô Ascension de Cécile, qui rend grâce à Dieu pour l'accouchement de sa fille qui s'est bien passé et demande la résidence de Andrea. Ô Ascension de la famille Moussa, qui rend grâce à Dieu, confie l'examen de Oren, Kiren, Samira, Pournel dans les mains du Seigneur, qu'il soit toujours illuminé par l'Esprit Saint. Ô Ascension de généreuse Aïe, qui rend grâce à Dieu, prie pour l'anniversaire de Fortune, Oshun, demande assistance et protection divine. Ô Ascension de Marie-Joseph Kenny, qui rend grâce à Dieu, confie les examens de ses enfants dans les mains du Seigneur, qu'ils soient illuminés par l'Esprit Saint. Ô Ascension de Madame Bernadette Caboret, ô Ascension de Ursule, qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie et celles de ses enfants. Ô Ascension de Madame Ina Rosine, qui prie pour la libération de son époux. Ô Ascension de Aka, qui prie pour son enfant, pour son bébé et pour sa libération. Ô Ascension de Boglo Edouard, qui rend grâce à Dieu, demande assistance et protection divine dans sa famille. Ô Ascension de Bill Kataria Eloïse. Ô Ascension de Valérie, qui prie pour elle-même et pour sa fille Olivia. Ô Ascension de Eric Missinga, qui prie pour sa famille. Ô Ascension de la famille Tiendre Obego, qui prie pour Alex. Ô Ascension de Jeannette, qui prie pour Loris, Zoé, Ruben, Aaron, Chloé. Ô Ascension de Efrasie Hachi, ô Ascension de la sœur Rolande Milandou, qui prie pour la santé de Adelina, Imelda, Elodine. Ô Ascension de Junior Lumbo, qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille, demande santé et paix dans le foyer. Ô Ascension de Nathès Diana, qui rend grâce à Dieu pour sa réussite à son concours et lui rend aussi grâce pour sa confirmation qui s'est bien passée. Ô Ascension de Roland Yves, qui prie pour la guérison de Geneviève. Que le Seigneur, qui est bonté, tendresse et amour, écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Dieu de bonté et de tendresse, écoute-nous. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on sache nous déquitter et confier nos cœurs dans les mains du Seigneur, confier toute notre vie, nous attacher de plus en plus à Dieu qui ne passe jamais. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, tu donnes à notre humanité la nourriture qui fortifie et le sacrement qui renouvelle. Nous t'en prions. Fais que ton secours ne manque jamais à nos corps et à nos esprits. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Sans toi que nous sommes donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui
Tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance qui vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi de Pierre, de Célestine, de Bernardine Rose, de Diego Elisabeth, de René Luc d'Anginou, de Jessie Cyril, de Gabriel Mesme, de Adani Étienne, de Carmen Olympio, de Admiré Josias, de Robert Gabriel, de Martin Hachi, de Thérèse Nguia, de Eugène Hachi, de Bélé Yezane, de Serge Eti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma, de Roland, de Agolego, de Adolphe Adamalo, de Victor. Souviens-toi de Roland Guitare. Les défunts de famille, Akbakala, Sawe, Amakbego, Aoko, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec son Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Apprenons à tout quitter. Apprenons à nous détacher des choses de ce monde et à attacher nos cœurs, ou encore que nos cœurs soient toujours attachés à Dieu. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Père Saint, regarde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes, dit le Seigneur. Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et esprit. que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour ces candidats-là qui sont en examen ou encore qui commencent l'examen cette semaine, qu'ils soient toujours illuminés par l'Esprit Saint et que la Vierge Marie, notre Mère, intercède pour eux. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant de l'exilé, vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.